Et salut les Scraggy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester vos teams qui vont bien évidemment été envoyés par le Discord. Donc si vous n'êtes pas encore sur le Discord, non mais vous n'êtes pas encore sur le Discord, la honte quoi, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Sinon on commence tout de suite les matchs, c'est parti. Ok les amis, le premier match c'est donc un match qui m'a été proposé par Nightmare Sans, donc de Lalali contre Roll Dempsey, et donc c'est une Reign contre une Sun. Donc on va voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir ça, On va commencer le match. Alors ça lead avec Barraskouda contre Zeraora, là va falloir partir. Hop, ok, donc là directement il va sur le Ferrothorn qui s'appelle d'ailleurs Force sur Unite. Donc il décide de renvoyer le petit Hydra, donc là le Ferrothorn qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir je pense quand même. Oh non il reste, ok non ça va, il s'en va pour envoyer le Pelipper, mais le mec très anticipé à double switch sur le Zeraora, donc ça c'est vraiment bien joué de sa part. Le Pelipper du coup qui est obligé de partir et qui retourne sur le Ferrothorn, d'accord, le sabotage du Zeraora, c'était un choix plutôt safe, il a eu raison de faire ça. Donc là il fait vol switch, donc il va envoyer le Torkoal pour reposer son climat, d'accord. C'est vraiment une guerre de climat, c'est assez intéressant. Le Ferrothorn qui s'en va pour renvoyer le Pelipper, décidément c'est vraiment la guerre. Et du coup là le Rapid Spin, ouais, qui va partir pour enlever les petits picots. Le Torkoal qui est obligé de partir, encore le Zeraora, mais là le Pelipper qui fait demi-tour pour anticiper, incroyable. Donc là il envoie Torkoal, sauf que le Barraskouda fait un flip turn et en plus ça crit, il a pris si cher, donc là il va être obligé de partir. Non, il reste, ok, il décide de sacrifier son Venusaur. Moi, je pense que je serais quand même allé sur Dragonite. Ouais, je pense que c'était quand même le meilleur choix d'aller sur Dragonite. Là, il a vraiment perdu un Pokémon qui pouvait lui être très très utile dans cette équipe. Écoutez, c'est un peu mal joué de sa part. D'ailleurs, je me rends compte qu'il a un avatar extrêmement stylé. Il retourne donc sur le Torkoal. Je pense qu'il a bien fait de switcher étant donné qu'il y avait la Sun. Il aurait fait 0 dégâts avec une attaque haut. Le Pelipper qui est renvoyé. Le Force sur Unite qui revient. Et ok, c'est que des switches, que des switches. Là, très bien joué. Il y a eu l'anticipation avec le close combat du Zeraora, franchement c'était plutôt stylé. Le Ferrothorn du coup qui va mourir, hein. Là il a pas trop de switching, il peut essayer d'aller sur Dragapult, ok non, il va laisser mourir le Ferrothorn. Dans tous les cas il avait pas un match-up absolument incroyable hein, contre une Sun, vous vous en doutez. Il renvoie donc le Barraskouda, très bien, et s'envoie Dragonite. Ouais, il a pas fait flip turn. Là moi j'aurais fait flip turn, on va revenir au tour précédent, mais ouais pour moi là il y a pas trop de raison de pas faire flip turn. Regardez, il avait -2 en def, donc il aurait tué 100% avec un flip turn. Pour moi c'est un peu une erreur parce que là du coup il va pouvoir renvoyer son Dracolos. Ouais, c'est pas très bien joué, c'est pas grave. Il va retaper les liquidations, par contre ça fait si mal. Le Dual Wing Beat qui ne tue pas, ça laisse à 13%. Ok, par contre il est obligé de switcher parce qu'il avait peur de l'extrême vitesse, je pense, c'est pour ça. Et là il va se prendre un bon Dual Wing Beat du coup le Dragapult, mais il va dépasser, ne vous inquiétez pas, il va pouvoir tuer avec une petite Shadow Ball, je pense, la Shadow Ball, et qui tue. Voilà, là c'est vraiment bien pour le premier joueur car le Dracolos qui tankait très bien le Chifours est mort. Donc là dès que Chifours va arriver ça menaçait sévère. Et donc il envoie le Landorus, ce qui va rester, ouais, bon, je serais resté aussi. Il va tout simplement weaken le Landorus qui en plus pose ses pièges de rock. Aïe, l'erreur. Là je pense que ouais, fallait tuer le Dragapult, hein. Écoutez, il a anticipé un switch, ça se tentait, mais bon là en late game ça sert plus à grand chose les pièges de rock. Le Zeraora qui va se le dire arriver pour tuer le Dragapult, mais là il va pouvoir voilà reposer Pelipper et ensuite aller sur Barraskouda et tout simplement bah clean la game, hein. Il décide même d'aller sur blessé, ouais pourquoi pas, comme ça il va pouvoir taper un téléport plutôt gratos là. Évidemment par contre il va pouvoir reposer la Sun, mais là il devrait faire un téléport, non c'est Spictos, ok. Ça se vaut aussi, il va pouvoir tuer le Zeraora normalement. Ah ok ça tue, je pensais pas que ça tuait un close combat de Zeraora contre un blessé quasiment full life. Le Shifu qui arrive, il va donc switcher son Zeraora, mais voilà ok, le Hitrun qui prend quand même pas mal de dégâts. On a eu l'info là qu'il était life orb le Shifu, c'est assez intéressant, il est pas à Scarf ou quoi donc il dépasse pas le Zeraora. En général, de toute façon, en Reign, c'est joué soit Life Orb, hein, soit Vendre choix. Donc là, le Flash Cannon qui part, qui fait 0 dégâts. Et il continue à spammer à côté. Le Pelipper qui revient, il ne reste plus que Barraskouda. Je sais pas si ça va suffire, hein, parce qu'il a encore son Torkoal. Ouais, ok, il fait demi-tour, il envoie Barraskouda. Ah, en plus, oui, il peut revenir qu'une fois sur les rocks. Et oh non, mais c'est terrible. Oh. Dans tous les cas, on va se retrouver pour un deuxième match. C'est parti. Ok, deuxième match qui m'a été envoyé par Multiprise et qui me dit il n'y a pas meilleur match, donc j'ai hâte de voir ça. Donc, on a Dixger 96 contre Owari No Prise. Nous, on va commencer du coup ce match. Il a Kartana contre Tornadus. Ok, donc là, il va falloir switcher Kartana évidemment. Il se fait one-shot par une attaque de Tornadus et qui rate le Heatwave, qui aurait one-shot 40 fois le Kartana. Ouais, là, c'est vraiment une très grosse erreur du premier joueur. Après, il avait pas non plus un milliard de Poké qui pouvait tanker. Je pense qu'il aurait dû switcher sur Dragonite, mais ouais, là, en vrai, c'est vraiment terrible pour Owari No Prise. Et en plus, il tape dans Slam. Mais non, mais quoi? Mais c'est terrible, c'est quoi ce axe? Il a raté 2 fois d'affilée la canicule.
Non mais, non, c'est honteux en vrai. Franchement, c'est honteux là ce que je vois. Le Landorus qui arrive, la Livblade qui part et qui crit. Bah voilà, pourquoi pas le crit. Ok, franchement, incroyable. Le Metal qui arrive, bah là ça va tuer avec sa Quête Sword. Ok, je vois le genre de match que vous m'envoyez, c'est super. Là, le close combat du Zeraora qui ne va pas tuer, malheureusement. Le knock-off qui va évidemment tuer le Zeraora. Le Kartana qui est presque boosté au maximum. Le Hitrad qui est envoyé, mais il ne peut rien faire, c'est déjà bien trop tard. T'en suivre de Kartana totalement honteux. Totalement honteux. Merci quand même de m'avoir envoyé ce match parce que autant de hacks, ça fait longtemps que je n'en avais pas vu. On va se retrouver quand même pour un match un peu plus intéressant. C'est parti. Ok les amis, troisième match et cette fois c'est un match qui m'a été envoyé par Strike Drago et qui me dit match avec un Décéliant de bande au choix. Des Décéliant, c'est quand même un Pokémon absolument nul en stratégie qu'on voit jamais. Mais bon écoutez, ça peut être rigolo. Ok, donc ça commence, on voit Garchomp, Landorus. Ok, donc là ça peut potentiellement toxique ou poser les pièges de rock des deux côtés. Le toxique du coup et les pièges de rock. Bah voilà, c'est à peu près ce que j'avais dit. Donc là ça va peut-être faire l'inverse. Ok non, le Landorus qui doit pas avoir toxique qui spam les séismes. C'est pas mal étant donné que... Ok non, il a quand même Corviknight, donc c'est ce qu'il va faire. Il m'a envoyé Corviknight évidemment pour contrer les séismes. Est-ce qu'il anticipe? Il anticipe, tout ça c'est très bien joué. Il fait un demi-tour pour envoyer le Blastéphalon. Ok, donc là Blastéphalon concrètement il a pas de switching dans l'équipe de Rémi. Il a quasiment que des faiblesses. Le Garchomp est déjà bien weaken, donc ça va vraiment être compliqué pour lui de le gérer. Il décide de rester, voilà. Donc là il a tenté un... Bah, c'était un peu un 50-50 hein, avec tous les Pokémon qu'il avait. Il a quand même tenté de faire la Shadow Ball, pas l'attaque feu. C'est dommage parce que du coup il ne tue pas le Corvalus. Corvalus qui va pouvoir faire un demi-tour. Ok bon, c'est pas très grave, il pourra le repasser plus tard le Blastéphalon. Le Tapu Koko cela dit qui est envoyé et il envoie Shocking. Ok, est-ce que ça fait un demi-tour ou un vol switch? Oui, c'est ce que ça fait. Et il va envoyer le Décéliant de bande au choix, le fameux. Donc normalement il devrait tuer avec l'attaque spectre. Hein. En plus il dépasse le Slowking. Ok, et voyons voir les dégâts d'un Décéliant de bande au choix. En plus c'est vrai il a Poltergeist ce Pokémon et ça fait mal quand même. Hein. Ça a 2 HKO en Tox Apex qui rekill le mec donc il doit être full def. Franchement en vrai pour contrer les stalls, pourquoi pas. Franchement je dis pourquoi pas. Le Slowking qui est envoyé mais ouais même avec la Solvest ça va pas passer. Hein. Ce Pokémon fait beaucoup trop mal. Mais cela dit Blastéphalon qui va pas pouvoir revenir éternellement à cause des pièges de rock. Donc à un moment ça va être compliqué pour lui. Là il peut revenir qu'une fois. Hein. Le Tapu Koko qui moi si j'étais lui j'aurais fait... Ouais ok c'était dangereux de faire un demi-tour mais je pense quand même que je l'aurais tenté. Mais bon ça se faisait aussi un T-Bolt pour éventuellement tuer le Blastéphalon s'il restait. Ok donc là du coup il fait un demi-tour contre le Landorus et il envoie le Garchomp. Ok il envoie le Garchomp, c'est très bien. Le demi-tour, c'est une guerre de demi-tour. Et il envoie le Weavile. Là ça va être compliqué de gérer Weavile hein, parce que son Corvalus est weaken il me semble. Ouais il va être obligé de laisser mourir son Karchakroc. C'était la meilleure option je pense, c'était vraiment la meilleure option. Et il envoie Victini donc ouais c'est potentiellement que c'est un Victini Scarf comment il a mis. Donc le Victini qui arrive qui se fait intimider mais voilà le kill sur Landorus qui va être pris sans problème, vraiment sans problème. Le Weavile qui revient mais qui cette fois va pouvoir tuer le Victini mais il décide de laisser mourir son Corvalus. Très bien joué de la part de Rémi25, c'est exactement ce qu'il fallait faire là. Il va pouvoir retourner son Victini si elle est Scarf. Ok non, il va sur Tapu Koko, ouais c'est pas con non plus hein, parce que là il dépasse, il va pouvoir taper un demi-tour et justement avoir un free switch. Le crit en plus sur Slowking qui fait plaisir et il envoie le Trevenant, le Décéliant de bande au choix, c'est incroyable en vrai franchement. Le Blastéphalon qui va mourir à cause de ça, ok, il était Choice Specs en plus le Blastéphalon. C'est dommage parce que c'était un Blastéphalon Choice Scarf, il pouvait clean la game. Mais ouais, on savait que c'était pas un Choice Scarf hein, parce qu'à chaque fois que le Tapu Koko arrivait, il était obligé de partir. Là, le Corvalus qui est envoyé contre le Trevenant, mais j'ai hâte de voir les dégâts d'un Poltergeist. Hein. Je pense que ça fait très très mal. Hein. Vous allez voir ça. Et 71% sur Corvalus. Et moi qui trash talkais ce Pokémon au début de la game, mais il est juste trop fort en fait. Sans déconner, je suis impressionné. Bon là, à cause de pression, il a plus qu'un seul Poltergeist et il va laisser mourir son petit Décéliant. C'est pas grave, il a fait le taf, il va pouvoir kill la game avec Tapu Koko et Victini le demi-tour qui va partir et le Vicreate qui va faire un kill. C'est sûr et certain que Vicreate de Victini va tuer. Eh ben non, écoutez, c'était pas sûr et certain, parce que c'est un Victini Scarf, et qu'il a pu tanker à 5% de vie, mais ça va pas suffire. Et non, c'est pas un Scarf. C'est pas un Scarf, il a fait demi-tour. Sûrement grosse botte, alors oui, j'ai pas pensé, mais Victini, c'est vraiment un Pokémon que je vois pas souvent. Mais oui, avec les grosses bottes, ça peut être pas dégueulasse. Hein. Donc le Tapu Koko qui est envoyé, et le Icicle Crash qui part avant. Le Icicle Crash, déjà, le mec joue Icicle Crash et pas Triple Axel, c'est vraiment très bizarre. Mais il part avant le Tapu Koko, ça veut dire que c'est un Weavile Scarf. Je crois que j'ai vraiment jamais vu ça de ma vie. Hein. J'ai jamais vu ça. Quoi pas, on va dire pourquoi pas. Mais par contre, Triple Axel à la place de Icicle Crash, par pitié. Et le flinch, l'a dit, du Icicle Crash. Mais ça va pas suffire, car du coup, vu qu'il est Scarf, il va faire une attaque glace. À moins que ça tue. Peut-être que ça tue. Non, ça tue pas. Et le Victini qui va tuer avec le Vicrate. Oh là là, match vraiment très très serré. Très sympa comme match. Je te remercie de me l'avoir envoyé, mon petit Strike Drago, pardon. Dans tous les cas, on va se retrouver pour un 4e match où on a envoyé 5 en tout. C'est parti. Ok les amis, 4e match. Il y a une équipe avec un Symbios.
Symbios qui est vraiment un de mes Pokémon préférés à jouer en stratégie. Et en face, c'est une équipe qui m'a l'air très offensif avec un Azelf très probablement Suicide Lead, en Zapdos pour empêcher les défogs. Ça m'a l'air plutôt correct, on va commencer tout de suite. Il envoie Melmetal contre le Azelf CA, c'est pas con parce que du coup il va pouvoir casser la ceinture fausse avec un double Iron Bash. C'est plutôt bien joué de la part du premier joueur. Le Azelf qui a juste pu poser ses pièges de rock. Je précise que celui qui m'a envoyé le match est Volcaronium, donc c'est l'adversaire. Et le Zapdos qui est envoyé, mais Volcaronium qui a anticipé, qui a fait Dance Lame, mais malheureusement il est quand même obligé de switcher, hein, parce que Zapdos peut tuer et tank une attaque normalement de Kartana, même à +2. Il devrait tanker avec 15-20% PV je pense, donc il est obligé de se retirer. Et Félix qui arrive et qui esquive le Hurricane, dans tous les cas ça aurait pas fait très mal. Landorus, hein, le meilleur counter à Zeraora qui arrive, le sabotage pour jouer safe du Zeraora, c'est parfait. Le Zapdos qui arrive, les pièces de rock qui sont posées de la part du Landorus, et le switch sur Zeraora. Donc là, est-ce qu'il aurait anticipé un switch? Est-ce qu'on va voir ça tout de suite? Et le switch sur Zapdos, ouais. Ok, donc là il va être obligé de renvoyer Landorus. Il y a un sabotage peut-être qui va repartir de la part du Zeraora. Ok, le sabotage qui repart, mine de rien le Landorus qui est weaken peu à peu. D'ailleurs Donald Duck, vraiment très bon pseudo pour un Zapdos. Le toxique qui va miss de la part du Landorus, ça c'est un peu chiant. C'est un peu chiant mais je pense qu'en avis ça va pas trop jouer, hein. C'est pas un Pokémon qui reste énormément non plus. Et il envoie Lele, super youtubeuse, qui va probablement tuer la lame de rock qui ne passe pas malheureusement. Qui ne passe pas. Ça n'aurait pas tué, mais bon, c'est toujours chiant. Lele, du coup, qui va pouvoir menacer, peut-être qu'il va anticiper. Moonblast, ok, oui, il prend beaucoup de dégâts. C'est sûrement une chose specs, hein, vu les dégâts, franchement, c'est assez impressionnant. Et il décide de se retirer, encore une fois, ne faites pas de mauvais jeu de mots. Il envoie son Kartana, ok, pourquoi pas, c'est quand même un peu risqué. Et il fait le clonage, le Melmetal, il fait le clonage. Là, bon, je pense pas qu'il est super power, mais s'il l'a... Ouais, ok, là il a juste séisme pour le passer, donc en vrai ça va. En vrai Paper Mario c'est vraiment des pseudos incroyables, hein. Il renvoie Tapu Koko, lui que va-t-il faire? Il va faire sacrément, d'accord. Donc là encore une fois il va falloir se retirer, attention au bébé. Le Dazzling qui part, qui fait énormément de dégâts sur le switch du Zeraora. Ça fait mal, hein. Franchement ça fait mal, il va être obligé de se retirer. Et cette fois-ci c'est le Volcarona qui est envoyé, qui devrait prendre 0 dégâts. Je me demande quel set a Staline, hein. Est-ce que c'est un set défensif ou complètement offensif? Vu la team je pense que c'est quand même un set plus offensif à mon avis. La Papillodance qui part, là ça va être compliqué pour le premier joueur de gérer Volcarona. Je crois qu'il a legit aucun switch-in, il a Zapdos c'est vrai, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Le Fire Blast qui part, très bien. Est-ce que Zapdos peut... Ok, non il ne peut pas envoyer Zapdos, peut-être qu'il n'a pas l'attaque vol. Zapdos si, en fait si, il a Hurricane, il l'a révélé, mais ouais, c'est vrai que c'est quand même compliqué, parce que je sais pas si Zapdos tue avec un seul Hurricane, et lui il devrait tuer avec deux Fire Blast, donc d'un côté c'est compliqué pour lui. Là il révèle qu'il a Bug Buzz, du coup il one-shot les Symbios, ce qui fait que là je pense que le premier joueur a juste perdu la game en fait. Il continue à se placer. Le miss, non, pas le miss. Oui, ok, ça va. Ça miss aussi du côté du premier joueur. Mais non, mais quoi? Mais non, non. Non, je suis trop triste pour toi, Volcaronium. T'avais la game offerte sur un plateau et le jeu a juste dit non en fait. Le jeu veut pas. Heureusement, Lele qui revient, et vu qu'il y a plus de Melmetal, Lele à chaque fois qu'elle va arriver, ça va être un kill. Alors Dorus qui meurt, mais Tapu Koko, le seul Pokémon qui dépasse en face, quoique non, je crois que Treoxyde dépasse. Ouais, Treoxyde dépasse aussi, mais ouais, voilà, donc le Phoenix qui va revenir, le deuxième game qui va tuer. Là, est-ce qu'il va envoyer, ouais, Donald Duck, hein, qui est évidemment mouche en choix dans ce genre d'équipe. Il fait un double switch sur Lele. Qu'est-ce qu'il anticipe? Il anticipe Zapdos. Ok, donc ça c'est vraiment bien joué de la part de Volcaronium, GG à toi. Et le Dragon qui est envoyé, le Moonblast qui fait un kill. Franchement bien joué ce double switch, c'était vraiment bien joué. Le Tapu Koko qui revient, le Kartana qui est envoyé, qui va mourir, hein, Kartana. Ouais, le T-Bolt qui va tuer sans aucun problème. Le Zapdos qui va pouvoir revenir. Et là ça va être compliqué. Est-ce qu'il refait un double switch sur son Tapu Lele? Non, il décide de rester malheureusement. Ça se tentait, le double switch, ça se tentait, mais je peux comprendre que tu sois resté. Et le Tapu Lele du coup qui est envoyé maintenant. C'est risqué, hein, c'est risqué. Ouais, le vol switch et ouais, là je pense que ça va être gagné pour le premier joueur malheureusement. Le T-Bolt qui tue le petit Lele, c'est dommage, ça va être la victoire pour Searwings malheureusement. Et ouais, ça va pas passer, le Volt Switch du Zapdos qui va tuer, en plus il y a la paralysie. Et voilà, victoire de Searwings. C'est vraiment dommage pour Volcaronium parce qu'il a mis 2 Fire Blast d'affilée. S'il avait pas mis les deux, il aurait gagné la game. C'est pas grave, c'est Pokémon, c'est des choses qui arrivent, c'est qu'un match dans une vie. T'en refera plein mec, t'inquiète pas. Allez, on va se retrouver pour un dernier match qui j'espère sera court parce que la vidéo doit être assez longue déjà. C'est parti. Et voilà les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ces matchs. Personnellement, j'ai vraiment adoré le commenter, c'était très sympa. Et désolé de ne pas avoir pu commenter tous vos matchs, vous m'en avez envoyé tellement. Vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi. Je me répète un peu, mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description. On s'amuse bien là-bas, vous verrez. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.